Isabelle Fauchon, Philippe Esser, bonjour. Merci d'être avec nous pour nous conseiller sur le départ en retraite du dirigeant de PME. La première chose à savoir, c'est qu'il peut bénéficier d'un régime fiscal très avantageux. Effectivement, lorsque un dirigeant de PME cède son entreprise, il bénéficie aujourd'hui d'un régime fiscal de faveur. Ce régime est conditionné au respect d'un certain nombre de conditions qu'il convient de valider au cas par cas, mais notamment le dirigeant doit faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession. Et lorsque les conditions sont remplies, ça lui permet sur la cession de ses titres d'avoir une imposition globale de 26% environ, contre 35% dans le régime de droit commun. Le point qui est important dans ce dispositif, c'est qu'il a vocation à s'appliquer aux cessions qui seraient réalisées avant le 31 décembre 2017. Une date butoir, le 31 décembre 2017, d'où l'importance, Philippe Esser, d'anticiper. Tout à fait. À partir du moment où le dirigeant prend la décision de céder son entreprise, le temps nécessaire à la cession est d'environ 8-10 mois. En revanche, il y a une phase de préparation qui est primordiale, et notamment de bien présenter et bien préparer les éléments comptables historiques de la société sous un format consolidé et retraité de tout élément exceptionnel afin d'en faciliter la lecture et l'analyse auprès des acquéreurs potentiels. Ça, c'est pour l'aspect comptable. Côté management, que faut-il prévoir ? Pareil, là également, les acquéreurs potentiels veulent éviter que la société soit dépendante de son dirigeant. C'est pourquoi il est important que le dirigeant soit accompagné d'un management responsabilisé afin que les acquéreurs puissent, une fois l'opération réalisée, s'appuyer sur le management en place. Un dernier point qui nous paraît également essentiel, c'est partir dans ce type d'opération pour un dirigeant, c'est extrêmement chronophage puisqu'en même temps, il va devoir consacrer du temps au quotidien de sa société. Donc, être accompagné par un professionnel permet d'économiser ce temps-là et de gagner du temps pour le dirigeant. Et à la fois, le professionnel va permettre de mettre en compétition les différents acquéreurs potentiels et éviter les discussions en gré à gré pour maximiser justement les conditions de cession. On l'a vu, les démarches peuvent être complexes. Que se passe-t-il, Isabelle Fauchon, si à la date butoir du 31 décembre 2017, toutes les conditions ne sont pas remplies ? Alors rien n'est perdu puisqu'il existe un autre dispositif fiscal assez favorable qui lui a vocation à s'appliquer aux créateurs d'entreprises, c'est-à-dire ceux qui ont acquis les titres de la société alors qu'elle avait moins de 10 ans d'existence. Et dans ce cas, lors de la cession, le taux d'imposition globale est également de 26% environ. Et il n'est pas prévu de date butoir quant à ce dispositif aujourd'hui. Merci beaucoup pour cet éclairage. On a bien compris l'importance d'être accompagné dans cette démarche. Merci à vous. Merci.